Bonjour. Hier s'est tenue la première journée du procès des harceleurs de Mila. À cette occasion, on a été mis en face du profil de ces harceleurs. La première chose qui a pu surprendre, c'est que parmi ces 13 prévenus, tous semblent extrêmement communs. On parle même de banalité, même d'une forme de médiocrité. Les profils sont extrêmement différents. Ce sont des gens plutôt jeunes, entre 18 et 30 ans. Tous ne sont pas musulmans. Un certain nombre vont exprimer le fait d'appartenir à la religion catholique, voire d'être athées. Pour autant, malgré la diversité de ces profils, quelque chose est univoque, ce sont les raisons qu'ils donnent à ces actes atroces qu'ils ont commis. Rappelons que le procès va commencer par la lecture des tweets que Mila a reçus. Elle en a reçu plus de 100 000 tweets haineux, appelant à la démembrée, la menaçant de mort et en général de mort atroce. Le nombre de tweets, cette attaque en meute et en masse, a été extrêmement destructeur. Aujourd'hui, Mila est la personne la plus protégée de France. Pensez donc, la personne la plus protégée de France est donc une jeune fille de 18 ans qui n'a commis pour seule erreur que d'oser critiquer l'islam sur les réseaux sociaux. On se dit que c'est complètement fou aujourd'hui en France, dans notre pays. Et qu'invoquent donc ces 13 prévenus pour leur défense? Eh bien, très étonnamment, malgré leur grande diversité, leur défense, elle, est univoque. Et comment justifient-ils leur acte? Eh bien, ils justifient leur acte en disant que le blasphème est intolérable. En gros, pour eux, le blasphème est l'équivalent du racisme. Critiquer une religion, c'est s'en prendre à des personnes. Et tout leur discours sera de faire ce lien entre blasphème et racisme. C'est leur seule justification. Or, cette justification-là ne vient pas de nulle part. Elle est liée à une vision du monde où finalement le religieux, la culture étrangère devient bien plus importante à respecter que le fait de faire valoir ses propres lois et sa propre sociabilité. Parce que, en effet, Mila ne commet absolument aucune faute en droit. Vous avez parfaitement le droit de critiquer une religion. Ce qui est interdit, c'est d'en appeler à la haine ou d'en appeler à la mort de quelqu'un en particulier à raison de sa pratique religieuse. Ce que n'a jamais fait Mila. On voit bien ici que c'est donc parce qu'ils sont imprégnés d'une autre vision du monde et d'une idéologie très particulière que ces gens-là se positionnent ainsi et donnent libre cours à leur haine. Cela parle en fait d'un environnement mental, d'une mentalité dans laquelle les islamistes ont réussi à faire passer leur mot d'ordre et leur vision de la société. La religion s'impose au-delà des lois du pays et la liberté d'expression doit s'arrêter au blasphème. Ce n'est absolument pas notre constitution, ce n'est absolument pas notre civilité, et pourtant, c'est ce que vont invoquer pour leur défense tous ces prévenus. Le procès de Mila nous parle donc malgré tout d'une avancée d'une mentalité islamiste qui corrompt même des personnes qui ne sont pas stricto sensu ni militants ni pratiquants. Lorsqu'on lit, par exemple, ce que Charlie Hebdo raconte sur cette première audience, la première chose qui saute aux yeux, c'est finalement ce que l'on a pu appeler la banalité du mal. Cette banalité du mal, elle se traduit par la médiocrité des personnes. On est confondu par la violence des menaces comparée à la banalité des gens qui les expriment. Derrière la banalité du mal, Hannah Arendt, par exemple, qui met au point cette analyse dans un procès qui est un procès dramatique, qui est le procès Eichmann à Jérusalem. Eichmann avait dirigé des camps de concentration, mais ce questionnement sur la banalité du mal n'est pas uniquement lié au nazisme. C'est une problématique qui va être utilisée dans d'autres cadres. Mais là, on est quand même lié à l'islamisme, qui est aussi une autre forme de totalitarisme. Pourquoi le mal se banalise ainsi? Tout simplement, d'après Hannah Arendt, parce que les êtres humains parfois arrêtent de penser.
Ils ne passent pas, j'allais dire, au filtre de leur propre personnalité un certain nombre de faits, d'actions et de valeurs. Ils deviennent extrêmement conformistes. Autrement dit, ils se positionnent en fonction de ce qui est bon pour le groupe auquel ils appartiennent et de ce qui est mauvais pour ce groupe-là. La notion de bien et de mal, au-delà de son intérêt personnel, autrement dit la notion d'universalisme, disparaît complètement. Et avec la disparition de la notion d'universalisme, une forme de sacralité de l'être humain. Et c'est bien ce que l'on voit aujourd'hui. La liberté d'expression, cette liberté qui dit de façon très claire, vous avez le droit de critiquer un concept, une idée, mais pas d'appeler à la mort deux personnes parce qu'ils professent certaines idées, cette idée-là est complètement battue en brèche au nom de ce qui est bon pour le groupe, justifie toutes les actions, y compris les plus violentes. C'est là qu'on voit que dans le procès Mila va se jouer quelque chose d'extrêmement important. Sommes-nous encore capables de défendre ce que nous sommes ou avons-nous déjà perdu la bataille face à un totalitarisme qui essaie de nous imposer une vision du monde et une vision de l'action humaine complètement différente? Je vous remercie.